Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo méthode sur comment réaliser un diagramme circulaire. Alors déjà, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un diagramme circulaire? Alors, un diagramme circulaire est un type de graphique, en forme de cercle, où du coup, les angles de chaque secteur sont proportionnels à l'effectif, Donc, alors là, dans notre exercice, il s'agit donc de l'eau douce en France. Et donc, on nous dit que l'eau douce en France est une ressource relativement abondante. Alors là, je ne sais pas si tu te rappelles de la carte que je t'avais montré il y a déjà deux vidéos de cela, Et donc, dans cette carte, on voyait bien que la France, effectivement, avait quand même une ressource assez abondante en eau, Et donc, le tableau ci-contre, à ta droite, nous montre la répartition de la consommation de l'eau douce par secteur d'activité. Et ensuite, on nous demande de présenter ces données sous forme d'un diagramme circulaire. Donc, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour analyser ce tableau et donc essayer d'en réaliser un diagramme circulaire. Donc, correction. Alors là, dans notre exercice, on voudrait réaliser un diagramme circulaire pour représenter les données de notre tableau que je t'ai montré du coup tout à l'heure. Alors déjà, diagramme circulaire, on a dit tout à l'heure proportionnalité avec les mesures d'angle. Là, donc tu n'auras pas le choix. Donc déjà, première étape, il faut réaliser un petit tableau, de proportionnalité. Donc allons-y donc pour réaliser ce petit tableau de proportionnalité. Donc du coup, comme je disais, on va réaliser ce petit tableau de proportionnalité, comme tu le vois, voilà. Donc comme ceci, on trace du coup les lignes et les colonnes. Donc là pour l'instant, je suis en train de tracer mes lignes, voilà, comme ci-dessous. Et une fois donc que l'on a fini de réaliser ce petit tableau, donc voilà, comme je suis en train toujours de le faire, mon petit tableau, et bah après, on va laisser une petite case vide. Alors c'est pour ça donc que j'ai prévu 5 cases au lieu de 4. Et tu vas me dire, mais pourquoi avoir prévu 5 cases? Je vais t'expliquer tout de suite à la suite, Pourquoi j'ai prévu 5 cases au lieu de 4, alors que normalement j'aurais dû en prévoir 4, Voilà, donc justement ma 5e case n'est pas faite pour faire belle, ou pour faire jolie, Non, elle n'est pas faite pour faire belle ou pour décorer également, Elle est faite justement parce que après avoir indiqué les effectifs, donc c'est ce qu'on va indiquer sur la première ligne, donc on peut déjà noter dans cette ligne-là effectif, Voilà, et l'effectif du coup qui est exprimé en pourcent, donc on précise bien l'unité qui est, dans ce cas-là, dans notre exercice, le pourcent. Donc effectif en pourcent. Et on précise toujours bien les unités parce que les effectifs peuvent être en degrés, etc., etc. Et ensuite, donc on indique les effectifs. Donc là, on a 48, 6, 22 et 24. Et donc là, du coup, sur ma deuxième ligne, je vais indiquer les angles sur le diagramme en degrés. Donc angle sur le diagramme en degrés. Attention, soit dit le degré, donc le degré que l'on note en mathématiques comme ceci, n'est pas à confondre avec le degré qui est noté comme ceci, degré Celsius, Donc degré Celsius sert à exprimer une température, voilà. Alors que le degré utilisé en mathématiques, noté comme ceci, sert à exprimer la mesure d'un angle. Bon, tu vas me dire, mais ça paraît bête ce que je viens de dire, mais néanmoins, je suis sûr qu'il y a certaines personnes quand même qui le confondent. Alors, donc voilà, pour ceux qui confondent, c'est toujours mieux d'avoir un petit moyen mémotechnique et de comprendre quand même la différence qu'il y a entre les deux. Bon, là, comme je disais, on va calculer directement l'effectif total, donc allons-y donc
pour calculer l'effectif total, c'est-à-dire additionner toutes les valeurs que l'on a dans cette ligne. Ok, donc 48 plus 6, 54. 54 plus 22, ça donne 76. Et 76 plus 24, ça donne 100. Voilà, j'indique 100, ce qui va représenter du coup 360 degrés sur mon diagramme. Ok, du coup, là, on va devoir faire un petit calcul de coefficient de proportionnalité. Et donc, pour cela, on divise la ligne du bas par la ligne du haut pour obtenir le coefficient de proportionnalité. Et du coup, j'obtiens 3,6. Ok. Donc là, comme je disais, pour passer de bas en haut, on divise par 3,6. Mais dans l'autre sens, donc pour passer de haut en bas, et ben on multiplie par 3,6 à l'inverse. Ok, et donc ces nombres-là sont appelés les coefficients de proportionnalité. Ok, donc voilà, maintenant que nous avons fait le calcul du coefficient de proportionnalité, là il ne reste plus qu'à faire un petit truc qui est vraiment un petit jeu d'enfant. C'est tout simplement compléter notre petit tableau de proportionnalité. Alors pour cela, et dans notre exercice, pour aller un peu plus vite, on va le faire à la calculatrice. Mais si toi tu as envie de le faire à la main ou de manière posée, ou mentalement, tu peux mettre la vidéo en pause et donc essayer de compléter ce petit tableau de proportionnalité. Mais moi je vais m'y prendre à la calculatrice juste pour aller un peu plus vite dans l'exercice. Ok? Donc du coup on va faire 48 multiplié par le coefficient de proportionnalité 3,6. Ok? Donc, comme je disais tout à l'heure, on va multiplier 48 par 3,6, à savoir le coefficient de proportionnalité. Donc, sur ma calculatrice, je tape 48. Je tape également le signe multiplié, qui est ce signe-là, ok, que je suis en train de montrer avec le critérium, par 3,6, ok. 3, la virgule s'effectue ici, ok. Dans certaines calculatrices, la virgule peut s'effectuer également par un point, ok. Mais là, dans notre calculatrice Casio FX 92 spécial collège, on a de la chance, la virgule s'effectue par justement une virgule. Ok, tout simple. Bon, après on appuie sur EXE pour obtenir le résultat. Résultat obtenu sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, on appuie tout simplement sur cette touche SD. Ok, 172,8 qu'on obtient. 172,8, et ben c'est plus proche de quoi? C'est plus proche de 173 si j'arrondis à l'unité près. Ok, donc 173. Ok. Bon, après pour 6, je vais faire la même chose. Donc je multiplie 6 par le coefficient de proportionnalité, 3,6. J'appuie sur EXE pour obtenir le résultat. Résultat sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, comme d'habitude, j'appuie sur cette touche SD. Ok, donc j'obtiens 21,6. 21,6, c'est plus proche de quoi? Et ben c'est plus proche de 22 si j'arrondis à l'unité. Ok, 22, je vais faire la même chose. Donc je multiplie 22 par 3,6. J'appuie sur EXE pour obtenir le résultat. Exécute l'opération. J'obtiens le résultat sur forme fractionnaire. Pas de panique. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, on appuie sur tout simplement la touche SD. Ok, et donc j'obtiens 79,2. Et donc justement 79,2, si on arrondit cela à l'unité la plus proche, on obtient 79. Ok. Bon, maintenant faisons le dernier calcul. Ok, donc on va faire 24 multiplié par 3,6. J'appuie sur EXE pour obtenir le résultat de mon calcul. Résultat obtenu sur forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, j'appuie sur la touche SD. Et donc j'obtiens 86,4. 86,4. Si j'arrondis cela à l'unité la plus proche, j'obtiens 86. Ok, et donc là, j'ai la mesure de tous mes angles, ce qui va me permettre de construire mon graphique. Ok, et pour éteindre vos calculatrices, je ne l'ai pas dit, on appuie d'abord sur la touche SD, sur la touche seconde et après AC. Ok, simultanément. Bon, pratiquement en même temps. Ok, vous faites ça à la suite. Bon, maintenant, construire un graphique circulaire, c'est très simple une fois qu'on a complété le tableau de proportionnalité. Ok, donc là, pour ce faire, on va utiliser notre compas. Ok, et donc vu qu'on n'a pas donné le rayon du cercle dans notre exercice, et bah tout simplement on va tracer un cercle de rayon quelconque. Ok, donc là je vais tracer un cercle de rayon quelconque. Voilà un petit cercle. Ok, mais on peut en tracer des plus grands si tu veux.
Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et bah tout simplement, j'indique tout de suite le centre de mon cercle. Voilà, comme ci-dessous. Ensuite, après avoir indiqué le centre de mon cercle, je trace le premier côté de mon angle. Et du coup, le centre de mon cercle sera du coup pour les angles, le sommet de l'angle. Ok? Voilà, donc je trace le premier côté de l'angle. Et donc tout simplement, avec mon rapporteur, donc je viens mettre mon rapporteur, donc le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle ou sur le centre du cercle, mais là plutôt on va dire le sommet de l'angle. Et donc je viens positionner ma graduation 0, ok, sur l'un des côtés du rapporteur, de l'angle, pardon. Ok, et donc là pour ceux qui ont les rapporteurs édition Maped, on n'est pas obligé de voir le 0 directement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite ligne noire. Cette petite ligne noire, pour les rapporteurs du style Maped, indique également le 0. Ok? Donc, si vous m'avez déjà vu, pas forcément expliqué du coup avec le 0 180 degrés, et ben dans ce cas-là, j'explique aussi avec la ligne noire. Bon, alors là, on va chercher la mesure 173 degrés avec le rapporteur. Entre deux mesures de rapporteur, donc entre deux graduations de mon rapporteur, et ben, il y a tout simplement 1 degré. Donc déjà, on va se rendre entre 170 et 173. Et 160 et 180, ok? Donc pour ce faire, et ben justement, on fait comme ceci. Donc on se rend à 170 et on compte de 1 en 1. Donc 170, 171, 172 et 173. Ok, je laisse une petite trace à 173 comme ci-dessous. Je sais que ma trace suive bien la ligne du 173 degrés. Je relie la trace que j'ai laissée avec mon rapporteur au sommet de l'angle comme ci-dessous. Voilà, et donc là j'ai tracé mon premier angle. Je fais de même avec mon angle de 22 degrés, donc je place mon rapporteur toujours de la même manière, avec le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et l'un des côtés sur la graduation 0 degré. Je vais entre 20 et 30 degrés puisqu'on cherche à tracer un angle de 22 degrés, voilà, comme ci-dessous. Donc voilà, là je vais un peu faire bouger mon rapporteur, donc je le remets comme il faut le mettre, comme d'habitude, ok. Et donc entre 20 et 22 degrés, et 30 degrés, pardon, je cherche la graduation 22 degrés. Donc on va compter comme ci-dessous, 20, 21 et 22 degrés. Voilà, je laisse une petite trace comme précédemment, ok. Et je relie donc cette petite trace que j'ai laissée avec mon rapporteur au sommet de l'angle. Et donc là, j'ai tracé mon deuxième secteur. Ensuite, je vais faire de même avec mon troisième côté à tracer. Donc là, je trace un angle de 79 degrés. Donc là, je vais me situer entre du coup. Donc oui, comme je disais, je vais me situer entre 70 et 80 puisque mon angle mesure 79 degrés. Et je vais compter pareil de 1 en 1, où on peut carrément partir de 80 et décompter de 1 en 1. Et donc on trouve 79 degrés. Je laisse ma petite trace à 79 degrés. Je relie la trace que j'ai laissée avec mon crayon à papier au sommet de l'angle. Voilà, comme ci-dessous. Et donc, voilà, on a tracé notre troisième angle. Automatiquement, vu qu'on a tracé notre troisième angle, donc là je ne l'ai pas très bien fait, je vais le relier un peu plus droit. Voilà, donc lorsqu'on ne trace pas toujours très droit, parce que bon, ça peut arriver qu'on ait des règles flexibles. Regardez cet exemple. Moi, ma règle est flexible et bon, ça arrive que par moment je ne trace pas toujours droit. Alors tout simplement, on reprend bien la règle, on appuie bien dessus et donc on essaie de faire en sorte à tracer un beau très droit, ok? Donc là, vu qu'on a tracé notre avant-dernier angle, on peut d'ailleurs vérifier la mesure de notre dernier angle pour voir si on a bien construit notre graphique circulaire. Et donc, normalement, en vérifiant l'angle, si l'angle mesure bien 86 degrés, alors là, on a bien réussi notre construction. Et là, donc, on peut s'apercevoir que notre angle mesure 86 degrés, puisque là, on a 85 degrés ici. Et donc là, si on compte de 1 en 1, ici, on a 86 degrés. Donc, notre angle mesure 86 degrés. Donc la dernière étape que je sens que tu as bien aimé, c'est coloriage, titre et légende. Donc allons-y donc pour ces étapes-là. Donc voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Le graphique est fini, donc on a mis la petite légende. Donc j'ai indiqué du coup chaque pourcentage. D'ailleurs, je vais les repasser avec un feutre noir ou avec un stylo noir parce qu'on ne voit pas très bien les pourcentages. Donc là, du coup, on a 48% pour... tout simplement
tout ce qui est usage d'agriculture. On a 6% pour les usages en termes d'industrie, 22% pour la production d'énergie et enfin 24% pour les usages domestiques, à savoir en rouge. Donc voilà, j'ai repassé un peu tout ça. Malheureusement, on voit pas très bien les chiffres parce que du coup, j'ai dû les repasser au feutre noir. Ok, donc 48% pour l'agriculture, 6% pour l'industrie, 22% pour la production d'énergie et 24% pour les usages domestiques. Et bien sûr, pour ne pas oublier, des indispensables de titres, ok? Proportion des usages de l'eau dans différents secteurs d'activité en France, ok? Donc, c'est bien aussi de faire un truc, c'est que si votre graphique est tout moche et que vous avez juste envie de bien voir votre titre, surtout, vous pouvez bien le mettre en valeur aussi en le surlignant. Par moment, ça fait du bien, ok? Ça fait du bien à la lecture. Bon, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, vraiment. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.